Bonjour à vous les chercheurs astucieux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Donc c'est la vidéo numéro 26 de mon défi 30 jours. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil. Comment répondre de manière improvisée à n'importe quelle question. Alors, on va essayer de donner ce conseil-là malgré les travaux de la citadelle de Bastia, parce que je suis en Corse. Et ce conseil-là, donc, il m'a été donné en formation par Nicole Isserdi, qui est coach en communication. Et pour répondre à n'importe quelle question, l'idée, c'est de raccrocher un exemple concret de votre passé. Donc, si on vous demande par exemple, Monsieur Martin, est-ce que vous savez travailler en équipe? Typiquement, l'idée, c'est que vous pensiez à un événement de votre passé durant lequel vous avez été capable de travailler en équipe. Moi, typiquement, je pourrais vous dire, en 2014 chez Poquelin Hydraulics, j'ai repéré parmi les différents opérateurs et techniciens de l'usine dans laquelle je travaillais, lesquels étaient intéressés par les projets sur lesquels je bossais. Et je me suis pris d'amitié pour un technicien qualité, donc Antonio. Et Antonio, avec lui, on a mis en place 3 projets 5S sur 3 unités de production de l'usine. Donc en gros, on s'assurait de former les opérateurs à l'usage de toute l'instrumentation de mesure pour faire du contrôle qualité. Et on s'assurait également que toute cette instrumentation de mesure était en bon état. Et on définissait avec les opérateurs une place pour chaque instrument. Donc typiquement, on avait des tiroirs avec, vous savez, des fois toute la mousse découpée et chaque instrument avait une place donnée. Voilà, et on a pu faire ça parce qu'on a pu travailler de concert, parce qu'on avait les mêmes intérêts. Là, je viens de vous donner un exemple, donc passé, concret, qui prouve que j'ai la compétence de pouvoir travailler en équipe. Et vous avez tous cette compétence-là. À un moment donné dans votre passé, vous l'avez tous eu. Donc retrouvez un épisode passé qui prouve ça et racontez-le. Voilà, vous pouvez utiliser la technique du c'était où c'était quand, en 2014, chez Poquelin Hydraulics, et puis vous plongez directement dans le vif du sujet. Et vous racontez un petit peu cette anecdote comme avec un ami. Donc c'est clair qu'au début ce ne sera pas évident, mais entraînez-vous chez vous, vous ne risquez rien, c'est un peu un laboratoire avec vos amis, vos proches. Et puis quand vous serez en entretien du coup, ou en réunion de travail, ça viendra beaucoup plus naturellement. Et ce qui est génial, c'est que grâce à cette technique-là, vu que vous donnez un exemple, vous laissez déduire le recruteur, ou du moins votre interlocuteur, que vous avez les compétences pour. Et aussi, ce qui est génial, c'est que votre exemple peut servir à prouver que vous avez d'autres compétences que celles de la question. Par exemple, typiquement, l'exemple que je viens de vous donner, ça peut prouver que j'ai de l'aisance sociale, ça peut prouver que je suis méthodique et organisé parce que je vous ai expliqué les différentes étapes de comment on a mené le projet avec Antonio, le technicien qualité, etc., etc., etc. Et aussi, allez, je vous donne un petit bonus pour la suite. Ce qui est top, c'est que du coup, vous donnez au recruteur ou à votre interlocuteur des histoires à raconter après en interne pour faire votre promotion interne. Donc, du coup, non seulement l'histoire, ça marque l'esprit, mais après, du coup, la personne peut la véhiculer de nouveau. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette 26e vidéo. À bientôt, on arrive à la fin du défi. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, pour les nouveaux, cliquez sur la petite vignette qui vient d'apparaître pour vous abonner. Et dans la description de la vidéo, vous avez un lien vers ma newsletter. Je vous souhaite une excellente journée.